Et on passe à présent à notre chronique sport. Bonsoir Karim. Bonsoir Nidia. Cyclisme pour commencer avec le 10e Tour du Rwanda qui s'était lancé en fin de matinée. Exactement, première étape en guise de mise en jambe tranquille, 104 km autour de Rwamagana, 16 tours de circuit pour les 89 coureurs. Mais trêve de chiffres, place tout de suite aux images avec les temps forts de la journée. Et vous allez apercevoir dans quelques instants le dynamiteur du jour. Le voici, il s'appelle Valens Ndayisenga. Le double vainqueur de l'épreuve attaque à plusieurs reprises. Il sera aux avant-postes jusque dans l'avant-dernier tour. Moment choisi par l'Algérien Asdin Lagab pour lancer une nouvelle échappée. Un groupe de 6 se forme. Le peloton revient sur la tête de course dans les 500 derniers mètres. Mais coup de théâtre, Lagab contre-attaque et prend le dessus au sprint sur David Lozano. L'homme fort de l'équipe GSP a fait parler son sens tactique. Écoutez-le juste après l'arrivée. Tout le monde roulait, tout le monde prenait des relais, donc voilà. Je ne m'attendais pas à les battre au sprint parce que c'est pas vraiment ma spécialité. Mais la victoire était là, donc il fallait la prendre. Donc, je suis très content. Je dédie cette victoire à mes coéquipiers. Du coup, Karim, ça donne quoi au classement général? Asdin Lagab fait coup double, victoire d'étape donc, mais également il prend la tête du classement général, leader donc à l'issue de cette première étape, logique. Derrière Lozano, le Sud-Africain Fourie et le Suisse Doring pointent à 10 secondes. Valens Ndayisenga, le premier Rwandais, complète ce top 5. Demain, cap au sud, la deuxième étape reliera Kigali à Houillé, 120 km avec une route qui va s'élever un petit peu plus. Donc début du vélo, fin de l'athlétisme avec l'ultime journée des championnats d'Afrique à Asaba au Nigeria. Exactement, conclusion en apothéose pour le Kenya. 6 médailles d'or rien que ce dimanche. Score impressionnant et pas seulement dans les courses de fond, la tradition dans le pays des hauts plateaux. Des titres glanés par exemple sur le 20 km marche ou encore au javelot avec l'une des stars de la discipline, Julius Yego. Pas besoin de forcer son talent, un lancer à 77,44 m lui suffit. Bien loin de son record d'Afrique, en deçà de sa meilleure performance de la saison. Peu importe, Yego contribue à hisser le Kenya à la première place du classement des médailles avec 11 unités. Devant l'Afrique du Sud et le Nigeria, elles comptent chacune 9 unités. Un mot de football avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine chez les moins de 20 ans et une entrée en matière ratée pour les Ghanéennes. Les Black Princesses, impuissantes face aux Françaises. Ce soir, vous découvrez le score. Lourde défaite 4-1 du côté de Vannes en Bretagne. L'unique but ghanéen est signé Owusu Ansah, mais pas de quoi inquiéter le pays hôte de la compétition, bien supérieur. L'autre représentant africain jouera demain son premier match. Il s'agit du Nigeria et ce sera contre l'Allemagne. Basket pour terminer, vous nous avez fait vivre hier le NBA Africa Game. Au-delà du spectacle, c'était aussi l'occasion de mettre l'accent sur la formation des talents sur le continent, n'est-ce pas? La balle orange fait des émules et notamment en Centrafrique, ancienne place forte du basket africain et non du football, du basket africain. L'heure est aujourd'hui à la reconstruction. Un centre d'apprentissage de Bangui fait des miracles malgré des moyens très limités. De plus en plus de jeunes profitent des cours et plus particulièrement pendant les périodes de vacances scolaires. Vous allez le voir tout de suite dans ce reportage réalisé avec notre correspondant Samuel Tirinzam. Avant l'entraînement, le même rituel pour Johan et sa mère. Préparation minutieuse, des chaussures au bandana NBA. Ce garçon de 10 ans arbore toute la panoplie du basketteur. Le voilà prêt, direction le gymnase de la Fédération centrafricaine. C'est ici que le jeune garçon honore la tradition familiale. J'aime le basket parce que tous mes grands frères jouent au basket et pendant les vacances, ça me permet de m'utiliser et j'espère qu'un jour, je vais jouer dans l'équipe nationale de mon pays. Malgré son jeune âge, Johan joue déjà pour l'équipe nationale des moins de 16 ans. Aux côtés de ce surdoué, plus de 80 jeunes participent à ces séances d'apprentissage. Sous la houlette de Wilfried Bongo, un entraîneur à la motivation sans faille, même dans la difficulté. Il n'y a pas les équipements pour ces enfants, mais je fais avec mes propres moyens. Et voilà aujourd'hui le résultat de ces enfants. Les enfants comprennent rapidement, ils avancent rapidement. Et dans ces lots-là, je pense que je peux avoir un deuxième verset d'heure où il est parti en académie NBA, où c'est moi qui l'ai formé.
D'autres jeunes issus de ce centre ont intégré de prestigieuses académies à l'étranger. Preuve que la formation est capitale pour retrouver les sommets. La Centrafrique avait remporté 2 fois l'Afrobasket en 1974 puis 1987. Merci Karim, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.